Une commission interministérielle ad hoc chargée de l'appurement du passif du foncier urbain. C'est la poursuite du lièvre levé par l'Assemblée nationale à travers sa commission parlementaire sur le foncier, dont l'enquête a révélé plus de 100 000 parcelles attribuées dans des conditions irrégulières. La commission a été installée ce matin. Aux actualités de la mi-journée sur la télévision du Burkina, un excellent appétit à vous qui êtes à table. Plus de 100 000 parcelles irrégulièrement attribuées, c'est le résultat de l'enquête parlementaire sur le foncier urbain. Le gouvernement prend le relais pour la poursuite du lièvre ainsi levé et c'est une commission interministérielle ad hoc qui est chargée de l'appurement de ce passif du foncier urbain. L'installation de cette commission placée sous l'égide du Premier ministre avec Salifou Belem et Tanga Robert Kafando. Placée sous l'égide du Premier ministre, la commission comprend le ministre en charge de l'administration territoriale, celui en charge de l'urbanisme, le ministre en charge des finances, le ministre en charge de la justice et des droits humains, le ministre en charge de l'environnement et celui en charge de l'action sociale. La commission a pour mission de proposer des solutions à l'appurement du passif foncier tel que soulevé par l'enquête parlementaire et pour une meilleure gestion foncière. Tous les cas qui seront décelés dans d'autres communes pourront faire l'objet de travaux de commission ad hoc. L'objectif, c'est d'abord de répondre aux résultats des travaux de la commission d'enquête parlementaire. La commission aura également pour mission importante de revoir tout le dispositif juridique. Vous savez que dans le passé, les attributions se faisaient par les maires, etc., avec tout ce que cela a apporté comme dysfonctionnement. Donc la commission va proposer la relecture des textes afin d'y instaurer beaucoup plus de transparence, beaucoup plus de visibilité et beaucoup plus d'équité. Et pour y arriver, la commission interministérielle va mettre en place des commissions régionales et communales et une cellule de coordination qui, dès son installation, aura 6 mois pour livrer son rapport. Et les étudiants des universités publiques du Burkina Faso qui bénéficient des largesses de la Loterie nationale du Burkina Faso, on en parle dans ce journal. La nationale des jeux du hasard offre 600 ordinateurs de bureau au Centre national des œuvres universitaires pour améliorer la formation dans ces temples du savoir. Coût global du matériel informatique, plus de 400 millions de francs CFA. Adama Guiti, Maïmouna Traoré. L'insuffisance d'outils informatiques dans les universités publiques du Burkina est un handicap dans la formation complète des étudiants. C'est au vu de ce manque à gagner que la nationale des jeux du hasard a jugé nécessaire de répondre à la doléance du Centre national des œuvres universitaires, CENU. L'outil informatique aujourd'hui est très nécessaire pour les recherches des étudiants. Ce n'est pas comme de par le passé où il fallait tout chercher dans le livre. Maintenant, l'outil informatique, ça permet aux étudiants de faire la recherche personnelle. Pour les principaux bénéficiaires, ce don vient à point nommé et sera judicieusement exploité. Je pense que la souffrance que nous avons endurée pour les avoir nous oblige moralement à avoir un regard très particulier et très attentif à ce qui concerne la gestion. En cela, avec le SONU, nous sommes en train de travailler à la mise en place d'une commission de gestion qui sera dirigée par les étudiants et supervisée par les SONU. Des 600 ordinateurs qui ont été remis au Centre national des œuvres universitaires, 300 seront mis à la disposition des étudiants des universités de Ouagadougou et les 300 autres à celles de Bobo-Dioulasso et de Koudougou. Pour les responsables du CENU, cette dotation va permettre la mise en œuvre du projet cybercentre universitaire. Des cybercentres qui seront érigés dans les cités universitaires au profit des étudiants résidents. Les petits producteurs ruraux, peuvent désormais compter sur le programme STAR pour avoir accès plus facilement aux services financiers. La chaîne de valeur Carité et Sésame sont particulièrement concernés par ce programme qui intervient dans 4 pays africains. On suit le lancement des travaux avec Moussa Ouedraogo, Dimitri Badini, avec la complicité de Bouma Ernest Nebié. Le programme STARS, programme de renforcement des petits producteurs ruraux en rescousse aux agriculteurs burkinabés.
Fruit de ICO Coopération, une ONG néerlandaise, le programme STARS s'engage à améliorer les revenus de plus de 50 000 agriculteurs ruraux, dont 50% de femmes dans les chaînes de valeur Sésame et Carité au Burkina. Nous allons travailler dans 2 volets. Un volet qui va pousser les institutions de microfinance à financer beaucoup plus l'agriculture et aussi les agriculteurs vont en bénéficier en se professionnalisant et aussi avoir beaucoup plus accès au marché. Nous visons aussi une grande partie des femmes. Pour le gouvernement burkinabé, l'implantation du programme STARS au pays permettra une réduction considérable de la pauvreté de ces populations. Cette approche devra permettre aux petits producteurs d'intégrer les différents marchés existants tout en renforçant leurs capacités de production, de transformation et de commercialisation. J'appelle donc les différents acteurs et partenaires ici présents à fédérer leurs ressources dans une synergie d'action en vue de faire de ces 2 chaînes de valeur un moteur du développement du Burkina Faso. ICO passe par les institutions de microfinance qu'il appuie pour justement accorder des crédits aux petits producteurs qui en ont énormément besoin. Et ça, c'est vraiment l'apport, l'innovation que cette institution apporte au succès des objectifs du gouvernement. Selon Neklin Bernard, le montant de financement destiné au Burkina est estimé à un montant minimal de 2 millions d'euros, soit près d'1,5 milliard de francs CFA. Et au moment où le pagne tissé est parti pour connaître un âge d'or au Burkina Faso, c'est un métier à tisser du futur qui tombe à pic pour les artisans burkinabés. On dit de la technologie qu'elle n'a pas besoin de force humaine pour fonctionner et c'est Amado Ilboudo et Zalissa Sanfo qui nous présentent le prototype. Le métier à tisser de grand-mère, version améliorée, proposé ici par un jeune chercheur New Love Issa Kwachiator. Avec sa machine, finit donc les longues heures passées sur une chaise à répéter les mêmes mouvements. Il suffit de le mettre en marche et de vaquer tranquillement à ses occupations ou même de passer une bonne nuit de sommeil pendant que la machine tisse toute seule. L'objectif en fait c'est de faire baisser le coût des façons d'enfanner. Mais si on tisse à la main, ça sera difficile de pouvoir baisser ces coûts-là. Donc, pour nous, l'objectif, en fait, c'est de faire que des machines tissent plus rapidement pour en fait, de pouvoir baisser le coût en fait, des pains façon d'enfanner. Cette machine, dénommée Protect par son promoteur, est un assemblage de matériel issu de la récupération dont lui seul connaît le secret. Le tout connecté à une plaque solaire. Ici, on est en train de présenter un prototype qui peut tisser de 2 pagnes. Mais les machines, en fait, en général, tous les calculs que nous avons fait, ça fait que les machines peuvent tisser entre 5 pagnes et jusqu'à 30 pagnes par jour et par machine, en 24 heures. Surtout que ces machines fonctionnent au solaire, ça fait qu'il n'y a pas de coût supplémentaire dépensé à l'énergie. L'équipement entier de cette machine à tisser coûte 1,5 million de francs CFA. Et des lauriers pour le FESPACO 2017 à la représentation nationale. Les députés dressent un bilan assez satisfaisant de leur participation à la 25e Biennale du cinéma africain à Ouagadougou. Il faudra tout de même voir à renforcer le 7e art burkinabé, ont reconnu les membres du jury du prix spécial de l'Assemblée nationale au FESPACO dernier face à la presse. Ibrahima Sombier, Nathalie Savadogo Nabaloum. Le FESPACO ne mourra pas et ne passera pas à une main étrangère non plus. C'est la conviction de la représentation nationale qui a déployé une mission d'information sur le terrain pendant cette 25e édition pour remettre le FESPACO sur orbite au regard des difficultés rencontrées dans l'organisation de cette biennale du 7e art. Et cette mission d'information mise en place par l'Assemblée nationale du Burkina à la lourde tâche de proposer des solutions pour mettre fin à la convoitise des pays africains qui veulent s'accaparer du FESPACO. Vous avez entendu qu'il y a beaucoup de pays qui sont nos voisins ou bien qui sont très loin de nous, qui sont prêts à faire main basse sur le FESPACO. Vous avez entendu qu'on parle de plus en plus de privatisation du FESPACO. Il est important qu'on prenne parfois des textes de loi. Cette initiative du président de l'Assemblée nationale, qui, dans la réflexion qu'il mène, c'est de faire en sorte pour que, à travers des textes de loi
où à travers des propositions de création de fonds, on puisse voir dans quelle mesure on peut relancer le cinéma burkinabé. Et comment effectivement on peut assurer la pérennisation du FESPACO. C'est la première fois depuis 48 ans que l'Assemblée nationale décerne un prix spécial à ce rendez-vous de la Biennale du 7e art. Ce prix d'une valeur de 7 millions de francs CFA a été décerné au réalisateur béninois Sylvestre Amoussou pour son long métrage « L'orage africain, un continent sous influence ». Le film a d'ailleurs été primé étalon d'argent de la sélection officielle. À travers ce prix spécial, l'Assemblée nationale veut, entre autres, promouvoir et défendre les valeurs démocratiques et de liberté des peuples et soutenir les productions cinématographiques de qualité. Parlons littérature maintenant avec 2 ouvrages présentés aux hommes de médias. Le premier, l'idéal panafricain contemporain qui défend le projet panafricaniste et ses enjeux actuels. Il est sous la direction du docteur Lazare Kizerbo. Et le second, dont l'auteur Konomba Traoré, virtuose du balafon, décortique cet instrument mystique en Afrique qu'est le balafon. C'est le comité international Joseph Kizerbo qui présente les œuvres littéraires en présence de Kwale Nebié, Yolande Lompo. Comment est né le panafricanisme? Qui en sont les auteurs et comment peut-on l'enseigner dans les écoles et universités? Des éléments de réponse à toutes ces questions, vous les trouverez en feuilletant Idéal panafricain contemporain. Un document de 384 pages structuré en 5 chapitres, paru il y a seulement une semaine et qui parle également du rôle des migrations. Sans le mouvement panafricaniste, il n'y aurait pas de souveraineté, il n'y aurait pas d'indépendance. Maintenant, on parle aussi d'une deuxième libération, c'est-à-dire réussir le développement économique, réussir l'intégration monétaire du continent pour que les peuples africains vivent dans la dignité et dans le bien-être. Et nous plaidons aussi dans cet ouvrage pour l'intégration de la diaspora dans l'Union africaine. Nous sommes favorables à ce que Haïti, la Jamaïque, Trinidad soient membres de l'Union africaine. Le second ouvrage présenté aux hommes de médias par le Comité international Joseph Kizerbo pour l'Afrique et sa diaspora quant à lui s'intitule Le balafon. Dans cet ouvrage de 247 pages, l'auteur, un ancien administrateur civil, actuellement professeur de musique traditionnelle, initie la jeune génération au jargon du balafon. Dans cet ouvrage sur le balafon, Konomba Traoré, que le ministère de la Culture a déclaré trésor humain vivant, montre comment on fabrique le balafon. À quel moment il faut prendre ce bois pour pouvoir fabriquer un balafon? Comment on fait les attaches? Quel est le rôle de la toile d'araignée pour les vibrations dans le balafon? Dès la semaine prochaine, les 2 ouvrages seront vendus dans les librairies. Le dernier album de l'artiste musicien Imi le Chanceux est également présenté au public. Élévation comporte 12 titres et propose des sonorités modernes et tradies modernes. Le musicien et son groupe préparent un rendez-vous pour avril prochain. Gérard Sommet, Aruna Mari. Ce sont des notes musicales du tout dernier album de l'artiste musicien Emilio Le Chanceux. Dédicacé le 23 février dernier, l'album Élévation s'inscrit dans la tendance coupé, décalé et variété. 12 titres, 2 titres seulement enregistrés en Côte d'Ivoire et tout le reste c'est au Burkina ici. Donc cette fois-ci on a ajouté des Iwaga et j'ai fait un rythme warba à la tchadienne et avec Mandoué du groupe Yélène. Après son tout premier concert live en 2013, Emilio a encore rendez-vous avec son public les 21 et 22 avril prochains pour une communion sans faille avec les fans. Musiciens et danseurs, membres du groupe, répètent ici à longueur de journée pour harmoniser la rythmique et les pas de danse. Ça sera le spectacle jamais vu. Parce qu'en matière de chorégraphie, on a mis tout au point pour que les gens ne viennent pas seulement voir Emilio chanter et puis écouter la voix d'Emilio. Il y aura de la lumière,
il y aura beaucoup de surprises. Ces 2 concerts live vont donc servir de tribune à Émile Ilboudo pour retracer son parcours. Selon son staff, l'artiste va embarquer pour le Canada et les États-Unis à partir du 20 mars prochain. Une tournée qui sera mise à profit pour faire savourer sa mélodie au continent américain. Et pour finir, la crise burundaise épiloguée par les parutions du jour dans lesquelles les organisations de la société civile donnent de la voix sur les attaques terroristes au Burkina Faso. La lecture croisée des quotidiens burkinabés, c'est signé Aimé Solange Guigma. Face aux attaques terroristes au Burkina, des OSC lancent l'appel de Ouagadougou, indique le pays. Il s'agit du cadre du M21 et de la Ligue des jeunes du Burkina. Ces OSC s'indignent de l'escalade abjecte de la violence en dénonçant avec la dernière énergie l'attentisme des autorités qui, fait-il savoir, ne réagissent pas à la hauteur des attentes du peuple burkinabé meurtri et indigné, et invitent par ailleurs le gouvernement à se pencher sur la situation des populations habitées par l'incertitude exacerbée. Aujourd'hui, au Faso nous fait savoir que l'Alliance pour la défense de la patrie, quant à elle, invite les autorités à consulter les généraux incarcérés à la Maka, faisant allusion à Djindéré et à Bassolé. Pour l'ADP, leurs conseils pourront leur permettre de trouver des solutions à ces attaques terroristes. Mais malheureusement, nous informe l'observateur Palga, un des généraux à la santé fragile. Il s'agit de Gibril Bassolé, qui, interné à la clinique du cœur, sera bientôt évacué à l'étranger pour des soins. Dans les colonnes de Sidouaya, peut-on lire « Bujumbura dénonce la manipulation des Nations Unies ». Pour le premier vice-président burundais, Gaston Sindouo, le staff des Nations Unies au Burundi est manipulé par des hommes politiques et donne des rapports biaisés. Et le pays de se demander si la grande hypocrisie va-t-elle continuer. Le journal y répond par l'affirmative malheureusement et pense au vu du bilan des exactions commises par le satrape qui fait état de 500 morts selon l'ONU et près de 2000 morts pour les ONG que le peuple burundais serait mal inspiré de fonder tous ses espoirs sur le Conseil de sécurité. Car, explique ce journal, si l'ONU était dans une logique de faire rendre gorge à Nkurunziza, il y a longtemps qu'elle l'aurait fait, puisque les faits qui le lui permettent abondent. Merci de nous avoir suivis. Un excellent après-midi à tous et à toutes.